Aujourd'hui, nous allons apprendre à repérer la proposition subordonnée circonstancielle. Donc parfois, elle est appelée la proposition conjonctive circonstancielle ou complément circonstanciel. C'est une proposition qui exprime donc une circonstance. Elle est introduite par une conjonction de subordination ou ce qu'on appelle aussi une locution conjonctive, avec des petits mots comme, quand, lorsque, que ou que, apostrophe, si, puisque, quoique. Et ces petits mots, ils sont différents en fonction de ce qu'exprime en fait la subordonnée circonstancielle. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc on va pouvoir distinguer la subordonnée circonstancielle de temps qui va être introduite par des mots comme alors que, quand, lorsque, pendant que. J'ai mis un exemple. Elle arrivera lorsque je l'aurai appelée. On distinguera également la subordonnée circonstancielle de but, introduite par de manière que, pour que, c'est pourquoi. Avec en exemple, je l'ai appelée afin qu'elle vienne. La subordonnée circonstancielle de cause, introduite par comme, parce que, puisque. En exemple, elle ne viendra pas puisque je ne l'ai pas appelée. La proposition circonstancielle de condition, introduite par pourvu que, si, à moins que. Hop, elle viendra à condition que je l'appelle. La subordonnée circonstancielle de conséquence, si bien que, de sorte que. Elle a dit qu'elle viendrait, si bien que je l'ai appelée. La subordonnée circonstancielle d'opposition ou de concession qui est introduite par alors que, tandis que, sans que, même si. Elle vient alors que je ne l'ai pas appelée. Et pour terminer, la subordonnée circonstancielle de comparaison qui est introduite par comme, même que, ainsi que, tel, tel. Elle est aussi têtue que moi. À toi de jouer à présent, afin d'être sûr d'avoir bien compris comment fonctionnaient les propositions subordonnées circonstancielles, eh bien nous allons pratiquer. J'ai mis au tableau, dans un premier exercice, une subordonnée circonstancielle et je voudrais que tu m'indiques la bonne nature de celle-ci. Donc que tu utilises un petit mot afin de créer une subordonnée circonstancielle, ici de cause par exemple. J'ai acheté du pain parce que tu me l'avais demandé, ou vu que ici ça marche aussi. Il nage un poisson dans l'eau pour faire une subordonnée circonstancielle de comparaison. C'est connu ça. Comme je t'aide, tu réussis. Et ici on va essayer d'exprimer du but. Afin que ou pour que. Dans un deuxième exercice ici, j'ai 3 phrases et il y en a une qui est une subordonnée circonstancielle de condition, une autre de temps et une autre d'opposition. À toi de trouver la bonne. Elle rit quand elle apprit la vérité. Quand me donne une indication, ici je suis sur du temps. Tous viendront à moins qu'il pleuve. À moins que exprime de la condition. Tu cours vite alors qu'elle a des difficultés pour suivre. Alors qu'il ne m'en reste plus qu'un de toute manière. C'est de l'opposition. N'hésite pas à les pratiquer sur les exercices en ligne pour être certain d'être à l'aise avec cette notion. Et j'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.